Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 24 mars 2024. Nous allons revenir sur des rencontres amicales qui se sont jouées dans le cadre de cette fenêtre FIFA. La République démocratique du Congo est restée à la maison et rester surveiller le fleuve, puisque notre voisin le Congo-Brazza, tout comme d'autres pays africains, la plupart qui avaient participé à la dernière CAN en Côte d'Ivoire vont d'ailleurs jouer en début de semaine prochaine leur deuxième rencontre amicale, histoire de se préparer pour les échéances futures, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada pour la zone Afrique. Même si les léopards n'étaient pas concernés par les matchs amicaux, mais il est très important pour nous de pouvoir suivre certains de nos adversaires dans le groupe B des éliminatoires du mondial, entre autres le Sénégal, notre prochain adversaire. Il y a le Togo qui a également joué, la Mauritanie et le Soudan avaient aussi joué. Nous allons y revenir. Et le Sénégal d'ailleurs, notre prochain adversaire, le 3 juin prochain, fait mieux que le léopard de la République démocratique du Congo face aux Panthères du Gabon. Après son échec lors de la dernière CAN, le Sénégal de Sadio Mané se reprend très bien en faisant plier le Gabon sur le score sans appel de 3-0 le vendredi dernier à Amiens en France. Et cela dans le cadre d'un match amical avant bien sûr de croiser la République démocratique du Congo pour un match officiel comptant pour la troisième journée des éliminatoires Coupe du Monde Mexique USA à Canada. A noter que lors de ce match, Mikhail Faye du FC Barcelone a inscrit un bijou pour sa première avec les Lions de la Teranga, tandis que l'incontournable Sadio Mané, entré en cours de jeu, clôturait le récital sénégalais. Pourtant, sans complexe, le Gabon partait le premier à l'abordage via Babika, qui voyait son centre repoussé au premier poteau par Seydou Oussano, qui fêtait là également sa première sélection à seulement 19 ans. Nous sommes là à la 5e minute. Auteur de moult déchets techniques dans les 10 premières minutes de jeu, le 11 expérimental sénégalais trouvait progressivement ses repères. Sans tarder, les hommes d'Aliou Cissé se créaient une première situation à la 11e minute pour un centre d'Ismaïla Sarr, reprise d'une tête malheureusement non cadrée de Bamba Dieng. Une minute plus tard, la première chaude alerte intervenait dans la minute suivante par un centre en retrait du même Sarr, parti dans la profondeur, forçant la défense adverse à un sauvetage sur la ligne. S'ensuivait l'ouverture du score grâce à un but contre son camp d'Aaron Apidangoye. Suite à un corner botté de la gauche et renvoyé par Mario Lemina, Lamine Camara tirait sur le gardien Hans Ngoubi Demba. Ce dernier, malheureusement coupable d'une faute de main, voyait le ballon lui filer des mains et rebondir sur le malheureux Apidangoye pour l'ouverture du score. 1-0 donc. Les Panthères réagissaient par le virevoltant Babika 3 minutes qui suivaient, mais comme auparavant, son centre était coupé au premier poteau par le même Sano qui fêtait là en tout cas sa toute première sélection. Et Sano avait
finalement marqué des précieux points. Et un défenseur bien évidemment à suivre aussi pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Éviter des erreurs des attaquants gabonais, bien évidemment. Il faut aussi dire que lors de ce match, Aliou Cissé a plutôt misé sur une équipe jeune, certainement dans l'optique de renforcer la tanière des Lions de la Teranga. Mais cela n'empêche que nous puissions suivre chacun de ces jeunes joueurs, car sait-on jamais, peut-être qu'ils pourraient être alignés, tout dépendant en tout cas de leur performance d'ici le 3 juin. Il peut y avoir également des cas de blessures. Alors à la suite, ce sera au tour d'un coéquipier de centrer depuis la droite pour une tête hors cadre de Lemina au second poteau. Nous sommes à la 16e minute. Les Gabonais auraient pu faire mieux. Malheureusement, ils seront toujours menés au score. Alors en face, la menace sénégalaise, comme à leur habitude, était toujours présente, avec notamment Nicolas Jackson qui manquait le cadre sur une reprise au second poteau, reprise consécutive à un centre de Pape Matar Sarr. Nous sommes à la 17e minute. Les Gabonais insistaient eux également par un dangereux coup franc de Lemina à la 37e minute, puis par Babika filant seul à droite dans la profondeur, mais qui avait trop écrasé sa frappe à l'arrivée 40e minute. Malgré cette réaction, ce sont les Lions qui trouvaient à nouveau la faille, et de quelle manière? Par le jeune nouveau Mikhail Faye, joueur du FC Barcelone, défenseur sénégalais positionné à gauche du côté de la défense à 3, aligné par Aliou Cissé, expédié un boulet de canon de 30 mètres dans les filets du gardien gabonais. Nous sommes là à la 44e minute, et enfin les deux équipes seront renvoyées au vestiaire par l'arbitre du match, avec cet avantage au score pour les Sénégalais, 2-0. La seconde période était globalement à l'image de la première, le Sénégal se créant les meilleures occasions, notamment par Lamine Camara préférant une passe en retrait dévissée face au gardien plutôt que de tenter sa chance. Nous sommes là à la 60e minute, puis le même va tirer au-dessus du but vide suite à un caviar de Boulaye Dia à la 70e minute, tandis que les Gabonais butaient toujours sur l'excellentissime Sano, défenseur nouvellement sélectionné par Aliou Cissé, auteur d'un tacle impeccable dans les pieds du Gabonais à la 81e minute. Conséquence de ces ratés, Lyon a aggravé le score dans les temps additionnels par l'entrant Sadio Mané qui bénéficiait d'un caviar du même Habib Diallo. Le score sera porté à 3-0. Nous sommes là à la 92e minute. Une victoire 3-0, un clean sheet réalisé en faisant en plus jouer des jeunes prometteurs, notamment en défense. Le Sénégal se relève parfaitement de sa CAN 2023 ratée, éliminé par le pays organisateur qui l'a du reste remporté. Les Lions de la Teranga entendent désormais enchaîner face au Bénin le mardi prochain avant d'en découdre avec nos Léopards au mois de juin prochain. Les Gabonais, quant à eux, devront par contre tenter de se relancer demain lundi à Chambly face au Congo, mais pas démocratique puisque nous sommes restés surveiller le fleuve pendant que nos voisins sont allés jouer en amical. Donc voilà un peu, c'était un match à suivre pour les Léopards de la RDC qui ne devaient pas chômer, au moins rester devant leurs écrans pour suivre leur prochain adversaire, un adversaire de taille. Je l'avais dit, le Sénégal viendra avec un goût de revanche après sa canne ratée. Lui qui était favori, du moins parmi les favoris, Sénégal et le Maroc entre autres, mais les Sénégalais avaient été éliminés un peu contre le cours du jeu lors du match contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et prochain rendez-vous en match officiel, ce serait évidemment la RDC, mais les Sénégalais avaient à cœur d'essayer de retrouver la confiance d'avant Cannes. Vous pensez qu'ils sont en bonne voie? Tout à fait, il faut qu'on se le dise, ce Sénégal était un épouvantail. Moi, la CAN, je dis que c'est un accident de parcours. Le Sénégal avait tout en main pour gagner
pour du moins éliminer la Côte d'Ivoire. Ils se sont fait rejoindre au score à 5 minutes de la fin alors qu'ils avaient le match en main, et après nous commençons la suite sur la loterie des tirs au but. C'était le seul pays qui en face du groupe avait gagné les 9 points. Il n'avait pas encaissé en plus. Donc, sans encaisser voilà, en plus. donc, mais c'est que moi je retiens surtout de ce match, au-delà de la grande victoire, c'est que le Sénégal a aligné beaucoup de jeunes qui ont gagné la CAN avec les U20 et la CAN avec les U17 du Sénégal. Donc ces 2 dernières années, il faut savoir que le Sénégal a gagné la CAN au Cameroun, elle a gagné la CAN U20, elle a gagné aussi la CAN U17, ajouté à cela encore le CHAN. Je vais vous donner seulement à titre pour vous montrer la richesse du noyau du Sénégal. Je vous donne l'équipe que le Sénégal avait alignée lors du match de 8e de finale de la CAN perdu au tir au but face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Au but, il y avait Mendy. À gauche, défense à 3, les 3 défenseurs, Koulibaly, Diallo et Niakate. Les 4 milieux, Crépin Diatta, Pape Sarr, Lamine Camara et Ismail Jacobs. Et les 3 attaquants, Sarr de Marseille, le coéquipier de Chancel Mbemba, Habib Diallo et Sadio Mané. Et l'équipe qui a commencé vendredi contre le Gabon, au goal c'était Diao. Hein? Le Diao, c'est le gardien réserviste, mais il est titulaire à Clermont, en première division. En Ligue 1 française, alors que nous, on parle de Berthaud qui est aussi en Ligue 1, mais c'est vrai bien qu'il a joué. Il n'a qu'un seul match. Cette saison. Et dans la défense à 3, ils ont aligné Abdoulaye Seck qui était le capitaine, qui joue au Maccabi Haïfa, ancien coéquipier de Dylan Batoubissika, non seulement à Haïfa, mais aussi à l'Antwerp en Belgique. Anvers, oui. Et puis il y a l'excellent Sano que vous avez parlé, là, lui il joue à Garafa au Qatar. Et il y a Faye de Barcelone, le jeune prodige de Barcelone, on en reviendra sur lui. Michael Faye, oui. Et les 4 milieux, ils ont aligné Sarr de Marseille, il y a Camara de Berkane, il y a Pape 6 de Denispor qui joue en Turquie, et il y a Pape Sarr de Tottenham. Et les 3 attaquants, Baba Dieng de Lorient, coéquipier de Gédéon Kaloulou, Yann Diaye de Marseille, coéquipier de Chancel Mbemba, et Nicolas Jackson qui joue à Chelsea. Donc, dans ces 2 équipes-là, il n'y a que l'équipe qui a joué vendredi, qui a battu le Gabon 3-0, il n'y a que 2 joueurs qui ont débuté la finale. Donc Sarr et Pape Sarr de Tottenham. Donc c'est pour vous dire la richesse du Sénégal. Et on parle de ce jeune prodige du FC Barcelone. Il a été appelé en dernière minute car il y a un milieu qui était blessé. Il ne pouvait pas. Donc il n'était même pas supposé être là. Donc c'est un jeune, c'est une pépite qu'on en parle de plus en plus de lui dans les grands clubs. Il y a Barcelone, c'est vrai qu'il joue à l'équipe B de Barcelone, mais il y a des équipes comme Bayern de Munich qui le veulent. Il y a le RC Lens, il y a l'Atlético de Madrid, donc il y a des grandes équipes, de grands clubs qui sont autour de lui. Donc c'est pour prouver la richesse du Sénégal. Donc c'est vrai que bon, je ne sais pas si vu qu'ils ont aligné, on peut dire, surtout en première mi-temps, l'équipe B, je ne sais pas si Desabre va tirer beaucoup d'enseignements, mais c'est vrai que l'entraîneur a aligné son système de jeu qu'il aligne d'habitude, un 3-4-3, donc 3 défenseurs centraux, 4 milieux et 3 attaquants. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les couloirs, donc les défenseurs centraux, ils avaient du mal. Donc les Gabonais perçaient souvent vers que ce soit la droite ou la gauche, et ils ont mis à mal cette surtout avec cette le virevoltant Babika. Tout à fait. Et dans l'axe là, c'est vraiment avec le Sano là, c'est vraiment du lourd. Sano, et quand ça sait que vient dans l'axe, c'est vraiment du lourd. Ils ont la taille. C'est 2 défenseurs qui mesurent plus de 1m90, donc ils ont de la taille, bien que c'est pas eux qui vont jouer, mais Koulibaly aussi qui joue maintenant du côté de l'Arabie Saoudite, lui aussi fait 1m90 et c'est un grand gabarit, c'est un joueur aussi qu'on connaît très bien, quoi. Oui, j'ai remarqué cette équipe du Sénégal qui a mis à mal le Gabon, notamment lors des centres du virevoltant Babika qui débordait souvent du côté droit, mais ces centres à chaque fois étaient toujours, captés, on va dire, par le défenseur Sano, Néo Lion de la Teranga.
Teranga. Un Sénégal, les enseignements que nous pouvons tirer, que des sabres pourraient tirer, c'est que le Sénégal a une très très grande réserve et que même si son équipe supposée ne jouait pas, et on ne peut pas en tout cas être content, il faut bien travailler, il faut travailler dur parce que même les jeunes qui sont là ont en tout cas du répondant et ce sera... Ils ont vraiment un Noël pléthorique. Quand vous pensez que le gardien titulaire de Mazembe, il ne figure même pas dans la sélection. Donc c'est pour vous dire la richesse que les Sénégalais ont. Mais bon, on espère que nous vraiment on sera prêts pour ce match-là, car ça sera vraiment un combat de titans et il faudra être prêt le jour J. La République démocratique du Congo est aussi riche en termes de binationaux, mais pas dans l'organisation. En amont, le Sénégal a eu à travailler. Le Sénégal a des binationaux en Europe aussi, mais le Sénégal travaille aussi sur un plan local avec des académies. Et c'est déjà à partir des bas âges qu'il rassemble déjà un certain nombre de joueurs. Ensuite, ils quittent le Sénégal pour aller vers l'Europe et ces joueurs gardent cette fibre patriotique et reviennent souvent vers leur pays. Je pense que nous devons y travailler. Sébastien Desabre qui joue en même temps le rôle de manager est en train de nous aider dans cette politique-là. Mais est-ce que maintenant du côté politique et même du côté de l'organe fêtier, est-ce que ça va suivre? Question mark. On sent vraiment que c'est Sébastien Desabre en train de se battre et très souvent il est esselé, il est seul. Vous l'avez rappelé lors d'une autre émission qu'on a eu à réaliser. On avait des entraîneurs comme Hector Cooper. Quand le match se terminait, il est rentré chez lui en Espagne et pour jouir de son salaire mensuel et de la prime qu'il avait eu à prendre. Mais Sébastien Desabre, c'est pas le cas. Il est en train de circuler dans toute l'Europe pour aller suivre non seulement les internationaux qu'il a l'habitude de sélectionner, de convoquer, mais aussi des binationaux susceptibles de renforcer la tanière demain. D'ailleurs, il vient de réaliser en tout cas 3 coups de maître en obtenant l'accord de Bissaka. Il reste bien sûr à confirmer par la fédération. Il y a Toazem Bekedja à confirmer. Nous allons d'ailleurs en parler ici dans le cadre d'une autre livraison sportive de ce jour. Alors, il n'y a pas que le Sénégal qui jouait contre le Gabon, il y avait également d'autres matchs. Nous allons alors vous donner les restes des résultats. Les Comores qui jouaient face à l'Ouganda l'a étrié sur le score de 4-0. C'est comme qui dirait, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. La Guinée équatoriale a battu le Cambodge sur le score de 2-0. Vous le savez, le Sénégal a battu le Gabon sur le score de 3-0. L'Égypte s'est défaite de la Nouvelle-Zélande sur le score d'1-0. Nouvelle-Zélande que nous menions aussi 1-0, mais nous avions encaissé à la dernière minute. Bon, ce but, on peut l'attribuer aussi à l'arbitre qui n'était pas tout à fait à la hauteur. L'Algérie a battu en dernière minute la Bolivie. Le score était de 2 buts partout. Un match que je suivais, bien évidemment, en tant que parieur de paris sportifs, bien évidemment. Le Burkina Faso, défait par la Libye, c'est étonnant. 1 but contre 2. La Mauritanie a été battue par le Mali, une défaite plutôt logique, 0 but contre 2. Le Maroc a battu difficilement l'Angola sur le score d'1-0, inscrivant en tout cas son but vers les 15 dernières minutes. Le Niger est tombé face au Togo, 1 but contre 2. Et le Soudan s'est défait de la Guinée-Bissau, 1-0, pratiquement de la même manière que contre nous. Visiblement, c'est leur tactique, c'est leur système de jeu. Et le Botswana et le Rwanda se sont partagés avec un nul de 0 but partout. La Bulgarie s'est défait difficilement de la Tanzanie, 1-0. Alors, nous l'avions rappelé, dans le groupe B de la République démocratique du Congo, groupe constitué de 6 pays, seuls 2 pays ne se sont pas produits lors de cette fenêtre FIFA. C'est le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo. 4 pays ont joué sur les 4, 3 ont remporté leur match. Il s'agit du Sénégal, notre prochain adversaire, qui a étrié le Gabon sur le score de 3-0. Il s'agit du Soudan qui s'est défait. Le Soudan qui a battu la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau qui a joué la dernière CAN alors que le Soudan n'y a pas participé. La Guinée-Bissau a perdu 1-0 face au Soudan et le Togo a battu le Niger sur le score d'1 but contre 2. Ce sont là en tout cas nos adversaires dans le groupe B. Si on a déjà joué avec la Mauritanie qui a perdu son match amical face
c'est une belle équipe du Mali. Si on a déjà joué avec le Soudan, mais on n'a pas encore joué contre le Sénégal, ce sera fait au mois de juin prochain, ni contre le Togo. Le Togo, ce sera ici en République démocratique du Congo, je l'espère, à Kinshasa. Alors, quel enseignement tirer de ces premiers matchs de cette fenêtre FIFA avec ces 4 équipes de notre groupe, mais les prochains adversaires de la RD sont tous gagnés. Il s'agit du Sénégal et du Togo. Tout à fait. Donc, c'est vrai que nous, c'est vrai, on regarde, la RDC, on a les yeux seulement tournés vers le Sénégal, mais il ne faut pas oublier aussi le Togo et le Soudan qui est une surprise, qui est co-leader de notre pool avec 4 points, même nombre de points que le Sénégal, et le Togo n'a pas encore perdu. Donc le Togo a fait 2 matchs 2 fois nuls contre le Soudan. Et le Sénégal. Et le Sénégal. Le Sénégal à domicile. Oui, je me souviens plus si c'était le Sud-Soudan ou... Et lors de ce match, le Togo aurait pu obtenir un bien meilleur résultat. Dans les ultimes minutes de la rencontre. Donc il faut se méfier, pas seulement du Sénégal, il faut se méfier aussi du Togo. Et surtout le Soudan. Soudan qui est une équipe qui est un pays en guerre. Un pays en guerre qui joue ces matchs. On a perdu, mais on a joué en Libye, je crois. Tout à fait. On a joué à l'extérieur, dans un terrain neutre, nous avons perdu. Donc il faut se méfier de cette équipe qui... Il faudra vraiment se méfier. Donc si la RDC ambitionne d'aller à la Coupe du Monde, il faudra prendre au sérieux toutes les équipes. Tout à fait, et je crois que cette fenêtre FIFA nous révèle, mais en tout cas au devant de la scène, une fois de plus, la désorganisation en tout cas de l'organe qui est chargé justement de gérer le football ici. Comment comprendre un pays en guerre comme le Soudan peut jouer en amical et donc tirer profit de cette fenêtre FIFA pour mieux affûter ses armes, et la République démocratique du Congo, certes en guerre aussi, mais ce n'est pas comme le Soudan. Le Soudan, la guerre, c'est même dans la capitale. Et donc les institutions sont un tout petit peu beaucoup plus paralysées qu'ici en République démocratique du Congo. C'est vraiment dommage, mais j'espère que Sébastien Desabre, qui est en quête de renfort, aura eu à suivre ces 2 matchs-là pour en tirer en tout cas des enseignements. Et d'ailleurs, le prochain match du Sénégal, ce sera face au Bénin, une belle équipe du Bénin qui a eu à faire 2-2 contre la Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique. Tout à fait. Les Béninois ont mené à 2 reprises au score. Qui va encore tirer beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements, et parce que ce sera face à un sparring partenaire de taille quand même, qui aura fait jeu égal avec la Côte d'Ivoire, le pays qui a remporté la Coupe d'Afrique. Mais attention, c'est le même pays qui a éliminé le Sénégal en 8e de finale. J'imagine qu'Aliou Cissé va prendre très au sérieux ce match, et ce qui nous permettra en tout cas de tirer beaucoup d'enseignements pour la prochaine rencontre. Nous qui allons rester surveiller le fleuve, parce que dans l'entretemps, l'adversaire du Sénégal lors de ce premier match de la fenêtre FIFA, qui est le Gabon, sera aux prises à son voisin, un autre voisin, nos chers frères du Congo Brazzaville. En attendant, nous allons surveiller le fleuve à cause du CONOR qui gère la Fédération Congolaise de Football Association. Le CONOR qui a été mis en place, je le rappelle, par la CAF, mais la CAF qui a certainement été influencée par son secrétaire général qui est congolais, qui certainement a joué un rôle pour l'installation de ce comité, qui, au lieu d'être un comité de normalisation, s'érige plutôt en comité de freinage du développement du football congolais, et c'est bien dommage. Nous allons revenir avec force et détails sur cette histoire de CONOR, avec ce qu'on a constaté. Beaucoup de sportifs congolais ont eu à voir dans les réseaux sociaux une image du centre Kourara Ampova abandonné. Nous y reviendrons avec force et détails dans un autre sujet beaucoup plus élaboré, où votre rédaction va bien le préparer en tout cas, pour que nous essayons un tout petit peu de faire une réflexion, d'analyser cette situation au sein de la Fédération Congolaise de Football Association. Alors nous arrivons à la fin de ce sujet concernant nos 4 adversaires qui ont joué en amical. C'était le vendredi 22 mars dernier. Des matchs pleins de renseignements pour nos léopards qui vont attendre tranquillement de jouer face au Sénégal au mois de juin prochain. Alors si vous avez aimé ces sujets, merci de nous laisser un maximum de j'aime, merci de partager avec nous aussi en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.